ni pour ni contre, bien au contraire. On parle de politesse, langage et génération. Tout fout le camp. Ça vous fait rire, mais c'est pas drôle. On va en débattre ce matin. Tout d'abord, galanterie oblige. On accueille Anne-Marie Philippe. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Comment allez-vous ? Fort bien, merci. Merci d'être avec nous. Nous allons débattre de ce sujet aujourd'hui sur la politesse. Sommes-nous en train de perdre nos bonnes manières ? Eh bien, on va en débattre avec vous, avec David Letard, avec Virgile, avec Mike Pérez et votre serviteur. Et vous, bien évidemment, on attend vos réactions. Notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch avec cette question, vous l'avez compris. Sommes-nous en train de perdre nos bonnes manières ? Vérification sur le site mlemedia.ch. Comment ça se passe à cette heure-ci ? On vérifie les chiffres de notre sondage. Oui, à 83%. Impressionnant. On perd les bonnes manières. On perd les bonnes manières. Mm-hmm. Vous êtes d'accord avec ce chiffre ? Bah oui, assez. Ouais. Tout fout le camp alors, vraiment. Il y a certaines choses qui restent, en tout cas. Il y a certaines choses qui restent, mais c'est oui. très bien parce qu'on va pouvoir en parler. Il faut le cultiver. Et c'est ça. Voilà une question qui résonne à l'heure où l'incivilité gagne du terrain dans le sport, notamment. On en a parlé récemment, dans Ni pour ni contre, bien contraire, comme dans la vie quotidienne aussi. Entre individualisme, tension sociale et perte de repères collectifs, le savoir-vivre semble parfois relégué au second plan. Une dérive ou un simple reflet de notre époque. Pour décrypter l'évolution des codes sociaux et du langage, nous recevons, vous l'avez compris, Anne-Marie Philippe ce matin, directrice du magazine Elle, rédactrice. Merci d'être là pour nous aider à décrypter ce qui est en train de nous filer entre les doigts. Tout fout le camp, qu'est-ce qui se passe ? Oui, moi j'aime beaucoup le vouvoiement, donc on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais tout fout le camp, c'est vrai que la galanterie, ce vouvoiement, ça paraît complètement démodé. Il faut voir comment on voit les choses, évidemment. Ouais. Ça dépend des contextes aussi, effectivement. Oui, mais parce que c'est vrai que de tutoyer dans le monde des médias, on se tutoie beaucoup. Quand je suis arrivée justement à Paris, lors des séances de Paris Match, tout le monde se tutoie, du plus grand au plus petit. Alors il y a un côté quand même où ça donne l'impression d'un climat affectif, plus cool, que moi j'aime beaucoup. Mais par contre là, je suis, comme dirait quelqu'un, en dissonance cognitive. Est-ce que le vous pour certaines choses, le tu pour d'autres choses qui me font plaisir. Effectivement. Alors, qu'en pensez-vous, vous, de votre côté ? Je vous rappelle qu'on attend vos réactions. Messages que vous nous faites parvenir par WhatsApp au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux. Et puis, via Instagram également, on aura l'occasion de pouvoir lire vos messages que vous nous faites parvenir. Écoutez ce message que nous avons reçu. Aujourd'hui, dire bonjour, tenir la porte ou même remercier, c'est presque devenu comme des actes de résistance. Certains ne connaissent même pas le respect et la courtoisie. Et plus personne semble être scandalisé de quoi que ce soit. Voilà, moi ça m'horripile. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, mlemedia. Ouais, merde quoi. Franchement. Il est énervé le gars. Il est pas Un peu énervé. Il a raison. J'ai dit une grossièreté. Non, mais il a raison, parce que c'est tellement bien on va pas revenir sur la porte que vous aviez ouverte un certain jour à une jolie demoiselle. Parlons d'autre chose. Mais d'ouvrir la porte, de tenir la porte, de dire merci, de faire un sourire, c'est essentiel. Si vous avez remarqué, le matin, quand quelqu'un passe dans la rue, vous fait un petit sourire, vous dit bonjour, ça nous met tout de suite de bonne humeur. C'est vrai. Alors que c'est rien. Mais on est tout de suite content, on est heureux de vivre tout d'un coup pour un petit sourire ou un. Ça fait du bien. Comment allez-vous ? Voilà, exactement. Eh bien, on va parler dans un instant. On se fait une petite page de météo. On regarde s'il va y avoir du soleil ou de la pluie. On regarde tout ça et on revient dans un instant pour parler, tout simplement des bonnes manières. C'est notre sujet ce matin. À tout de suite. Et pour nous bien au contraire avec cette question, sommes-nous en train de perdre nos bonnes manières ? Pour en parler ce matin, nos chroniqueurs et puis Anne-Marie Philippe, directrice du magazine Elle Suisse, femme de médias et fine observatrice des comportements. Elle nous invite à réfléchir aux bonnes manières d'hier et d'aujourd'hui, en toute élégance évidemment, et en se vous voyant, s'il vous plaît. Bien sûr. On va se vous voyer. On va se vous voyer, ma chère Anne-Marie Philippe. Je n'accepte plus le tutoiement. Vous avez entendu, les garçons, c'est fini. Pas de tutoiement, s'il vous plaît. Bon, Mike, qu'est-ce que tu nous racontes ? Le tutoiement, le vouvoiement, c'est tout un débat. Il y a effectivement, déjà dans la vie de tous les jours, des fois on est là, on se dit tu, on se dit vous, on ne sait pas trop. Alors, aux inconnus, on est censé effectivement vouvoyer, mais des fois le tutoiement s'installe. Et puis il y a aussi dans le cadre professionnel. Et là, vous l'avez souligné, Anne-Marie Philippe, il y a des milieux
le milieu artistique, le milieu des médias, où on se tutoie spontanément. Après, il y a des entreprises aussi. C'est les startups venues des États-Unis qui ont un peu imposé ça. Ouais, c'est ça. Aussi parce que l'anglais veut qu'on dise you à toutes les sauces. Et dans certaines entreprises bien suisses, on instaure le tutoiement à tous les échelons hiérarchiques. Depuis le CEO jusqu'à l'apprenti de première année, on se tutoie à tous les niveaux. Et là, ça va plus. Et là, effectivement, ça peut poser tout d'un coup un problème, un décalage, parce qu'il y a la différence d'âge, il y a la différence de hiérarchie et des choses comme ça. Et on ne sait plus très bien, effectivement, où placer la limite. Et moi, je suis partisan du fait que le vouvoiement permet quand même d'instaurer une certaine marque de respect, déjà, d'une part, mais aussi, surtout, effectivement, une distance. Et on n'a pas tous gardé les cochons ensemble quand on est dans un milieu professionnel. Les vaches. Ni les vaches. Mais la distance ne veut pas dire lien très affectif. Oui. Là, par exemple... On peut s'apprécier. Et s'apprécier énormément, et même d'avoir des liens très forts. Je pense à Admiré, là, qui est pas loin de nous, qui est ma complice au niveau professionnel depuis 14 ans. Elle est entrée dans l'entreprise, elle n'avait pas 17 ans. Je l'ai vouvoyée, je continue à la vouvoyer, et je le dis, c'est un peu mon enfant professionnel. C'est quelqu'un que j'aime infiniment, je ferai tout pour elle. Mais je la vouvoie et elle me vouvoie. Parce qu'il y a un rapport qui est professionnel à la base. Bon, et j'ai eu aussi, ne vous étonnez pas, des maris que j'ai vouvoyés. En tout cas, l'autre était un petit ami, on va dire, mais je trouvais... Alors, c'est un concours de circonstances, parce qu'au départ, l'homme que j'allais épouser était dans ma société, il était administrateur, donc on se vouvoyait. Lui, très vite, m'a tutoyé quand on a commencé à flirter. Moi, je disais, mais quand même, je veux pas que tout le monde sache qu'il y a un petit flirt entre nous. Donc, j'ai gardé le vouvoiement. Finalement, les années ont passé. On s'est épousés, moi je gardais le vouvoiement, lui me tutoyait. Moi ça m'allait très bien, j'avais l'impression d'être une petite fille, j'avais peu de différence d'âge avec lui, 5 ou 6 ans, mais je trouvais ça assez joli finalement. Alors bien sûr les gens disaient, mais dites donc, dans l'intimité, vous dites pas vous voyez, ça c'était vraiment la question. Et plus tard dans ma vie, mon petit ami, justement parce qu'on avait un rapport professionnel au départ, je l'avais interviewé, donc j'avais ce vouvoiement, il avait ce vouvoiement. On a vécu une magnifique histoire d'amour et on se vouvoyait. Moi, je trouve ça très joli. Très joli. Il y a quelque chose de romantique, de romanesque dans le vouvoiement qu'on n'a peut-être pas dans le tu. Même. Alors ça a un côté, on dit vieille France comme ça. Oui, mais ça me va bien, j'assume. Non, mais c'est pas... très bien. Et je trouvais ça très, très joli. Alors c'est vrai que quand on me tutoie, comme maintenant, j'ai passé un petit peu l'âge du tutoiement et qu'un garçon jeune me tutoie, je me dis, je suis pas si... c'est bien. Vous voyez, donc il y a ce rapport avec le tu qui peut quelque part nous faire plaisir. Et pareil dans les médias. Quand à Paris, je voyais les célébrités qui me disaient tu, ça me faisait plaisir et j'étais ravie de leur dire tu aussi. Donc voilà, il est assez difficile de l'évaluer, pourquoi on se tutoie, pourquoi on se vouvoie. Et pour autant, le tutoiement n'est pas forcément un manque de respect. Non, pas du tout alors. C'est là où il faut... Non, absolument pas. Le contexte aussi fait beaucoup. N'est-ce pas, Virgile ? Oui, moi je trouve que le tutoiement, c'est vraiment une marque de proximité. Et moi, je vais raconter une anecdote véridique. C'était il y a quelques années. J'ai travaillé dans un centre d'appel, dans un CMS, et puis c'était une équipe exclusivement de femmes, d'une 50aine d'années, voire même soixantenaire. Et puis la responsable était une dame de 35 ans. Et puis on s'est vraiment bien interconnectés. Il y avait vraiment des infinités qui se sont installées. Et tout le monde se vouvoyait. Et moi, je l'ai tutoyé naturellement devant tout le monde. Et ensuite, on allait manger ensemble, etc. le midi. Et bien, tout le monde pensait, juste par le fait que je le tutoyais, ma responsable, et que j'allais manger avec elle, tout le monde pensait qu'on sortait ensemble. Donc, le tutoiement peut parfois se traduire par une marque de, non pas de proximité, mais également de séduction pour certains et certaines.
Alors que voilà, j'avais rien de particulier avec cette. Juste une affection et un lien. C'était de ma supérieure, mais ça s'est passé naturellement, quoi, ce tutoiement. On a reçu d'autres messages au 079 921 9000. Je vous propose de les écouter, puis on revient sur ce qui va être dit, si vous êtes d'accord. C'est parti. Alors je pense que le vouvoiement est une forme de respect, et comme toute chose, ce qui serait bien, c'est qu'on respecte un peu toutes ces valeurs qui ont été mises en place par des gens avant nous, parce qu'il faut arrêter d'enlever tout ce qu'on a comme valeur. Je pense que le tutoiement, le vouvoiement dépend du contexte. Il y a des contextes où ça passe très facilement parce que c'est une relation amicale et autre. Quand d'autres contextes plus professionnels, plus carrés, plus structurés, je pense que le vouvoiement est plus adapté. On a été élevé, éduqué comme ça, en tout cas moi. Je pense que ça fait partie de nos valeurs. Alors, ça résume à peu près ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Hein. Le vouvoiement est-elle en train de devenir un marqueur générationnel, à votre avis, Anne-Marie Philippe ? Ah non, justement pas. Puisque dans le monde, en tout cas des médias, on se tutoie de 20 ans à 60 ans et plus. Et donc non, ça ne me paraît pas un marqueur. Moi, j'aime le vouvoiement, mais je vous avoue, comme je le disais tout à l'heure, ça me fait plaisir qu'on me tutoie. Donc c'est là où je suis un petit peu en contradiction. Ouais. Mais ça peut paraître une bizarrerie aujourd'hui. Souvent on se retrouve, on a pu se retrouver. On est pas mal sur la route, dans les festivals, etc. Le vouvoiement, des fois, ça donne justement un peu trop de distance. Oui, ça c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est un peu une bizarrerie. Excusez-moi, c'est le tutoiement intempestif en fait qui agace. Voilà. C'est surtout ça. Je pense que le tu, et on sait dans le milieu de la musique, le tu est général, naturellement, tu à tout le monde. Mais c'est ce tutoiement intempestif qui peut vraiment agacer. Vous parlez de vieille France, c'est rigolo Philippe, parce que en fait j'avais noté que le 8 novembre 1793, les révolutionnaires rendirent le tutoiement obligatoire par décret. C'est vrai ? C'est le contraire. Oui, ça c'est excellent ça. Vous devez tous se tutoyer à cette date-là, et après ça a changé. Est-ce qu'on peut parler d'une crise du savoir-vivre en ce moment ? Non. C'est pas si grave. Oui, non, il y a quand même. Alors, on parle. La mutation des codes. Hein. Le tutoiement et le vouvoiement n'a rien. Enfin, ce n'est pas ça le manque de savoir-vivre. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans notre L digital, on a maintenant des petites vidéos avec une personne de l'école hôtelière qui nous donne tous les petits codes à respecter, comment mettre sa fourchette, ce qui ne faut pas façon Nadine de Rothschild. Voilà, exactement. C'est-à-dire ne pas arriver avec des fleurs quand vous allez dîner pour la première fois chez quelqu'un. Pourquoi Parce que vous êtes très embarrassé. Vous devez recevoir vos invités. Vous avez les fleurs, il faut les mettre dans le vase. Vous courez à la cuisine. Bon, bref, en réalité, c'est très embêtant. Donc, il faut savoir ne jamais venir avec des fleurs quand vous venez dîner pour la première fois chez quelqu'un. Prenez quoi alors, une bouteille ? Non, mais vous pouvez faire envoyer des fleurs. On peut faire envoyer. Quand vous voulez, Philippe, je vous donne mon adresse. Il n'y a pas de problème. Et là, la maîtresse de maison a le temps de les mettre dans le vase. Vous arrivez, les fleurs sont sublimes dans le salon. Avant. Effectivement, quand on arrive, elles sont déjà là. Alors, mais vous avez aussi le droit. Quand vous ne m'avez pas invité, je ne peux pas le faire. Non, mais ça ne va pas tarder. Attention, Philippe. On va tous venir. Eh bien, ça ira très bien. Vous êtes bienvenus. Non, alors, vous pouvez faire aussi une chose, c'est-à-dire remercier en envoyant des fleurs le lendemain. Oui, ça c'est très élégant. Et puis aussi la façon dont on place les invités. La personne qui est la personne d'honneur de la soirée doit être face à la porte. Elle doit voir arriver les autres personnes. Et donc, et la personne la plus importante est à droite. Enfin, ça c'est des petites bases. Mais ça a l'air de vous intéresser. Oui, alors complètement. Bien, on va continuer d'en parler. Regardez. Je vais aller voir. On va continuer d'en parler. C'est hyper intéressant, effectivement. N'amenez pas des fleurs, amenez des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Exactement, les bonbons, c'est plus bon. Sommes-nous en train de perdre nos bonnes manières ? C'est la question sondage sur le site mlemedia.ch. On va voir comment ça évolue sur notre site mlemedia.ch. Oh là là, 80% vous dites oui, tout full camp, selon vous. Ça fait un peu peur, c'est des chiffres qui font froid dans le dos. On continue d'en parler dans un instant avec nos chroniqueurs et puis Anne-Marie Philippe, notre invitée ce matin, dans Ni pour ni contre, bien au contraire. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire.
De retour sur le plateau avec Anne-Marie Philippe qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Ça va Anne-Marie? Vous êtes toujours bien installée, tout va bien? Je suis très heureuse d'être avec vous, d'être avec tous ces beaux garçons autour de moi. Voilà. J'adore. Avec les chroniqueurs, il y a Virgile, il y a David Letard, il y a Mike Pérez, votre serviteur. Merci d'être là. On a reçu, avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter un des messages que nous avons reçus au 079 121 9000 et ensuite nous allons pouvoir continuer de débattre autour de cette question. Sommes-nous en train de perdre nos bonnes manières? Écoutez. Je pense qu'en nous regardant tous, aujourd'hui, nos grands-parents ou parents peuvent être choqués et même certains doivent se retourner dans leur tombe. Il y a eu un temps où l'on tenait la porte aux gens, où on disait « merci, s'il vous plaît » ou encore mieux « mais je vous en prie, avec plaisir ». On ne perd pas les bonnes manières, on les réinvente. A, B, E. On ne perd pas les bonnes manières, on les réinvente. Oui, mais là, elles disparaissent quand même. Non, mais il faut que nous pouvons être des exemples pour nos enfants, des exemples pour nos amis. Ne jamais oublier, alors je ne vais pas dire un petit mot écrit à la main dans une enveloppe doublée, etc. Non, mais au moins un petit message quand quelqu'un vous invite, un petit SMS, un petit WhatsApp. Et ça, on l'apprend aux enfants. Moi, je vois que j'ai appris à mes enfants et que même quand mes enfants... du bon sens. Oui, quand mes enfants m'invitent, eh bien, je mets un petit mot pour remercier à quel point c'est extraordinaire d'avoir passé un petit moment. C'est aussi une question d'éducation et aussi de nature. C'est-à-dire que quand on a une nature pleine de gentillesse, eh ben, ça ne va pas partir, ces valeurs-là, je peux vous dire. La gentillesse, comme je le dis toujours, c'est une forme de noblesse et ça ne partira pas. Et si on a ça, eh bien, on pensera à justement être délicat avec l'autre, le remercier, lui tenir la porte, lui apporter un petit café. Enfin, voilà, c'est ça. La délicatesse et la gentillesse, quand elle est en nous, elle ne se perdra jamais. Corriger quelqu'un ou lui expliquer, on passe tout de suite pour un moralisateur ou... De lui expliquer. Mais il ne faut pas lui expliquer, il vaut mieux être dans l'exemple. L'exemple, oui. C'est ça, moi je pense à l'exemplarité. Pour tout, même pour le travail. Si vous ne travaillez pas et vous êtes en dilettante, comment voulez-vous que vos collaborateurs vous suivent? Si vous êtes passionné, vous êtes complètement dans l'histoire. Ça ne marche pas toujours, je peux vous dire. Ça ne marche pas toujours? Non. Vous bossez beaucoup, il ne faut rien autour de vous. On a eu quelques exemples, mais on ne va pas revenir. Non, mais ça va. Non, mais je vous taquine. On suit le modèle. Voilà. Justement. David Letard. Non, mais vous parlez d'exemplarité. Excusez-moi, j'ai pas les. J'ai été choqué parfois d'entendre des. Alors, ça, oui, à la maison, déjà, c'est la base. Mais parfois dans les écoles aussi. Alors, je dis pas que les 1P, 2P, on doit dire le vous, mais certains profs, je pense qu'à un moment donné, il y a un âge où tu peux commencer, en fait, à gentiment vous voyez l'élève. La police aussi. Moi, j'ai été choqué parfois en ville d'entendre la police, tout à coup, s'adresser à certaines personnes que tu connais ni Adam ni Ève et à dire le tu tout de suite. Pourquoi se tue tout de suite en fait? Non. Donc ça peut être choquant. Et puis si vous permettez, j'aimerais juste revenir aussi sur quelque chose qui nous touche tous, qui est la publicité. Parce qu'on voit, il y a un géant orange qu'on connaît bien à 4 lettres avec ce fameux pour moi et pour toi qui a été là, mais même déjà avant avec la marque DIM, sans la citer dans les années 80, qui a commencé à dire toi tu sais que le nouveau DIM est paru. Donc gentiment, IKEA également fait pareil. C'est une stratégie qui fait que on est habitué à ce vous que finalement ça se change, ça se transforme en tu avoir cette habitude. Ça se démocratise. Ça se démocratise, c'est ça. Mais ce que je n'apprécie pas forcément. C'est pour pénétrer le marché en réalité, tout simplement, parce qu'on a l'impression qu'on s'adresse à nous comme un membre de la famille ou un ami. Donc on est plus à même d'acheter. Vous voyez, dans l'esprit, je pense, des gens qui font le marketing. C'est du marketing, là. Je suis pas sûr que le tutoiement, enfin moi en tout cas personnellement, je le perçois pas comme une marque particulièrement sympathique. Alors, peut-être comme un léger manque de respect, mais de nouveau, comme je disais tout à l'heure, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, et on se tutoie. Que ce soit n'importe quelle marque ou comme ça, puis la marque, effectivement, via ses slogans, me tutoie. Mais c'est une spécificité de la langue française. En anglais, il n'y a pas ce problème. Non, des fois, c'est un peu ça, c'est que c'est importé justement des États-Unis, après, ou de la langue anglaise en tout cas, évidemment. Après, ça dépend aussi effectivement des pays. C'est vrai que
En Suisse alémanique, par exemple, le tutoiement est beaucoup plus courant dans la vie de tous les jours, que ce soit effectivement dans le monde professionnel. Oui, mais c'est et en Espagne aussi. Et effectivement, en Espagne, en Italie, chez les Latins, on va dire ça comme ça, le tutoiement est beaucoup plus... même si la forme la forme de politesse existe, en espagnol, effectivement, le tutoiement est presque généralisé. Mais on a la chance d'avoir cette espèce de richesse quand même, de pouvoir tutoyer, vous voyez. La langue française, on sait à quel point elle est sophistiquée, elle a des petites nuances, c'est assez génial. Donc il faut garder ça. Je pense de faire des différences, c'est une richesse. Absolument. Est-ce que notre langage courant finalement s'appauvrit? Est-ce que les réseaux sociaux sont-ils une grande partie responsables? Oui, parce qu'en réalité, on fait des petits mots très, très courts et souvent, on ne va pas fleurir le message et être dans des termes un peu plus éloquents ou même dans l'écrit. Oui, ça, je pense qu'on s'appauvrit. Ouais. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider à faire autrement? C'est-à-dire que, comme elle est quand même toujours avec nous, moi je l'appelle ma copine, là, l'IA. En tout cas, nous vous aurez. On peut, oui. Elle vous voit, exactement. Elle vous voit. Alors, je l'ai beaucoup testé ces derniers temps, je ne veux pas faire de parenthèse là-dessus. Oui. Tout n'est pas extraordinaire, loin de là, mais je veux dire, elle peut nous permettre, pour certains, pour les plus jeunes, d'enrichir la langue française en lui posant des questions un peu plus précises et élaborées. Elle répond quand même avec des termes qui seraient plus choisis, par exemple. Donc peut-être que ça va aider les plus jeunes à être... vous voyez comme je suis optimiste. Même pour ça, je suis optimiste. Donc peut-être à enrichir leur langage. Leur vocabulaire, effectivement. Oui. Sommes-nous en train de perdre nos bonnes manières? C'est une grande question que l'on vous pose et que l'on se pose autour de cette table. On jette un petit coup d'œil à notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. Ah, ça a un petit peu bougé. Ah, vous voyez. Il faut continuer de parler, on est en train de gagner du terrain. 77%, vous dites... on ne perd pas complètement. Oui, il y a quand même des choses qui se passent. La politesse, le vouvoiement, politesse, c'est très proche, c'est effectivement lié. Vous étiez tout à l'heure en train de nous donner quelques exemples de ce qu'il faut faire ou pas faire quand on arrive chez quelqu'un. Oui. Pas amener des fleurs, par exemple, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, effectivement. De servir plutôt du côté droite. Non, de mettre l'invité le plus important à droite. Le plus important à droite. À droite, et de faire en sorte qu'il puisse voir les gens arriver. Ne pas le coller contre une fenêtre, par exemple. Mais alors, pourquoi? Parce que c'est la personne qu'on met en avant comme étant la plus importante. Des fois, ça n'est pas possible. Mais faire ça, c'est mettre une étiquette sur la personne, en quelque sorte. Ah oui, mais vous l'honorez. Un jour, c'est vous. Tous les invités sont importants. Tous les invités sont importants, mais quelquefois, il faut honorer une personne en particulier. Et puis, c'est pas à vie, c'est pas à vie. Et à table, on croise hommes et femmes, ou bien on met les femmes d'un côté et les hommes de l'autre? Oui, c'est ça, il ne faut pas rêver. Alors, quand le couple est marié de plus d'1 an, vous avez le droit de les séparer à table. Mais quand le couple est marié depuis moins d'1 an, vous devez laisser les tourtereaux ensemble à table. Donc on met l'homme à gauche, la femme à droite, ou le contraire? Non, mais là, l'important, c'est de le mettre. Je vous enverrai mon CV avant de venir. En général, la femme est à droite de l'homme. D'accord. Voilà. Parce que c'est plus importante que l'homme, puisqu'on met à droite la personne la plus importante. On le sait, c'est évident. Non, mais les choses basiques, on tient la porte à quelqu'un, quand on va au restaurant. On dit bonjour. On rentre en premier ou on laisse rentrer la personne? Ah non, justement, alors moi j'avais toujours tendance à rentrer en premier dans le restaurant. Ça c'est mon petit côté mec, entre guillemets. Et puis hop, je voyais le type qui me retenait par derrière et qui me disait vous permettez, c'est à moi de rentrer, moi l'homme. Alors je me disais mais pourquoi? Puis un jour il y a quelqu'un qui m'a expliqué, m'a dit vous savez, à l'époque l'homme devait rentrer le premier dans le restaurant parce que s'il y avait des bandits ou machin, il était prêt à vous défendre. Ça vient de cette époque-là. D'accord. Donc j'ai été retenue par le collet et j'évite maintenant de rentrer la première au restaurant. Il y a plus de bandits aujourd'hui. Il n'y a plus de bandits. Donc je rentre la première. Moi j'aime bien rentrer la première. Mais bon. D'accord, mais il n'y a pas une règle établie pour ça. Si, en général, à cause de cette histoire de bandits de l'époque, l'homme doit rentrer en premier dans le restaurant.
On va vous protéger, Anne-Marie. C'est compliqué, toutes ces règles. On vous protège, évidemment. Mais on vous laissera passer devant si vous voulez. Merci. On laisse le choix. Sommes-nous en train de perdre nos bonnes manières? C'est une question que nous débattons ce matin dans Ni pour ni contre, bien au contraire, avec Anne-Marie Philippe qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci Anne-Marie, merci d'être là. Dire bonjour, merci, c'est important, hein, c'est presque devenu un acte de résistance aujourd'hui. Un acte de résistance? Alors je suis une vraie résistante. Hein. Non mais c'est vrai, vous n'avez pas l'impression des fois on passe à côté de gens. Ah non, alors, parce que, comme je disais au début, ça nous met de très bonne humeur si quelqu'un dit bonjour et comment allez-vous, un beau sourire. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Mais si quelqu'un vous bouscule, vous regarde méchamment, alors que vous étiez de très bonne humeur, vous partiez travailler, l'esprit fleuri, tout allait bien. Ça va être une journée de merde. Eh bien, du coup, on se renferme et on devient grognon parce qu'on se dit, mais pourquoi elle m'a bousculé? Pourquoi elle m'a regardé comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Voilà, donc gardons le sourire. Alors moi je pense que le sourire, vous pouvez sourire à foison, il revient toujours, plus vous souriez. Et vous avez peut-être remarqué une chose, si vous avez un gros problème familial, voilà, le matin vous n'allez pas bien parce que vous êtes super contrarié d'une dispute avec voilà. Mais si vous souriez, le premier sourire, c'est la politesse, le sourire. Si vous souriez, très vite, le sourire s'installe et finalement, même votre humeur va beaucoup mieux. Je me souviens, quand j'ai eu mon premier gros chagrin d'amour, j'étais à la poste, j'avais les larmes qui coulaient, mais je souriais encore à la postière parce que c'était la politesse pour moi. Et ça nous aide à dépasser tellement de choses dans la vie. Le sourire à votre collègue, bonjour, on est contrarié de tout ce qu'on a vécu, mais hop, et puis après, vous oubliez finalement la contrariété, parce que c'est pas le chagrin, hein, le chagrin c'est autre chose. La contrariété grâce au sourire que vous venez d'offrir à votre collègue, à votre voisin, à la personne que vous croisez. Souriez à la vie. Ouais, souriez à la vie. Ouais. Merci beaucoup Anne-Marie Philippe. Merci d'être venu débattre avec nous. Ah ben c'est tout là. Vous avez d'autres envies de nous communiquer. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Vous revenez quand vous voulez, à part ça. Mais merci Philippe. Merci Anne-Marie Philippe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un bon week-end? Eh bien, de sourire à la vie, voilà. De sourire à la vie. Et je sourirai toujours. Et merci pour votre positive attitude. Ça fait du bien. C'est communicatif. David Letard. Alors si on revient au sujet du tu et du vous, c'est vraiment en fait au cas par cas. Hein. Moi je pense que le vouvoiement en tout cas n'est pas has-been, bien au contraire. Bien au contraire, ouais. C'est dans le contexte, toujours comme on disait tout à l'heure. Virgile. On a des messages sur le WhatsApp, sur le... Oui, j'allais oublier les messages. Vous faites bien de me le rappeler, mon cher Virgile. Voilà. Nous vous écoutons avec une oreille attentive. Monsieur Morax, nous avons Camille qui réagit là actuellement, nous dit coucou. Tout le monde, aujourd'hui les hommes t'invitent au resto, mais c'est pour partager l'addition à 50-50. Si tu es une femme qui ne travaille pas, on te traite de mytho. Même des gestes simples comme ouvrir une porte sont devenus rares. Le gentleman, c'est presque un mythe aujourd'hui. Et quand un homme te respecte, on est presque étonné alors que c'est tout à fait normal. Voilà, alors cette politesse et galanterie, on confond les deux des fois. Oui, absolument. Et l'addition 50-50, non. Non, mais ça c'est n'importe quoi. Alors je dis non. Alors moi je suis prête à payer, mais j'aime beaucoup mieux, on s'invite une fois et après voilà, l'autre personne. Invitation. Alors ça j'aime bien. Envoyé, ouais. Ça c'est quand je suis arrivée en Suisse, que tout le monde coupait les additions en 4, là. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, on s'invite, c'est tellement agréable d'inviter l'autre et de temps en temps on se fait inviter, on peut remercier, faire preuve de politesse et de reconnaissance et tout quoi. Bien d'accord. Ouais. David nous dit aujourd'hui, montrer du respect à quelqu'un est devenu tellement rare que les gens pensent que tu les dragues. Et puis Jade, elle nous dit, alors franchement, on nous dit qu'il faut suivre l'exemple des anciennes générations en matière de bonne manière, mais paradoxalement, ce sont souvent les plus âgés qui manquent de respect envers les jeunes. Voilà donc pour Jade, David et Camille. Oui, mais ça c'est très mal. Je le dis tout de suite. Et s'ils le perçoivent, les jeunes, c'est que c'est vrai. Et c'est possible. Donc, et c'est bien dommage. Effectivement, c'est bien dommage. Bon, souriez à la vie, hein, c'est le mot d'ordre. Effectivement, après ce débat autour de cette question, sommes-nous en train de perdre nos bonnes manières? Mon cher Mike, vous avez perdu vos bonnes manières? Non.
J'essaie de ne pas les perdre en tout cas. Et puis effectivement de les transmettre, c'est aussi important, quoi. L'exemplarité dont vous parliez tout à l'heure. Et des choses basiques, bonjour, merci, au revoir. Et puis, gratuit. Voilà. C'est gratuit, exactement. C'est gratuit et ça fait du bien. Ça coûte pas cher et avoir le sourire plutôt que de faire la gueule, ça va aussi. Merci. C'est le même prix. Un bon week-end à vous tous. Lundi, dans Ni pour ni contre bien au contraire, on débattra de toute autre chose. En fait-on suffisamment pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Nous en débattrons avec notre invité, avec nos chroniqueurs et vos messages que vous nous envoyez dès maintenant au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, via Instagram également. Et puis, vous répondez bien sûr à cette question, évidemment, sur notre site mlemedia.ch, question sondage. Merci encore une fois, Anne-Marie et Philippe. Merci à vous. Merci à vous, Philippe, et à vous. Et on vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À tout de suite.